Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette première vidéo pour la première semaine de l'année. Alors tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2015 à tous et puis donc nous allons faire ce tirage et j'ai choisi d'aller sur les montagnes russes et vous verrez, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors pour ce tirage j'ai choisi un jeu qui est un peu particulier, qui a une grande personnalité, qui est le tarot Chrysalis. Les cartes ont un dos vraiment magnifique, voilà, un peu psychédélique, hein. Donc, je vous dis, il est particulier. Alors, comme d'habitude, j'ai mélangé les cartes, j'ai mis l'intention de guider tous les guerriers de la lumière. Et voici les cartes que j'ai obtenues pour cette semaine. Alors, pour lundi, mardi, on se retrouve avec une carte qui est la carte de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, dans ce jeu, donc on voit, on a un arbre de vie, l'arbre de vie. Par-dessus, vous avez la roue de la fortune. Et vous voyez, il y a une petite déesse en bas, c'est la déesse du destin, de la destinée. Voilà, donc en fait, cette roue de la fortune, c'est une roue qui invite au changement, hein. C'est la roue aussi des bouddhistes mort-renaissance. Et alors, qu'est-ce que le changement? C'est un peu comme dans le bouddhisme où on nous invite à sortir un peu de cette roue, de devenir un peu plus observateur de ce qui se passe pour changer aussi nos comportements, nos pensées, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on est bien dans la continuité de la carte du week-end. Hein, la carte du week-end qui parlait de laisser derrière soi un certain nombre de choses et d'aller vers un nouveau monde, vers de nouvelles choses. Là, on est allé vers des nouvelles choses et donc on active la roue de la fortune. Donc attention de bien rester présent, conscient de ce qui se passe et de ne pas reproduire les mêmes choses. Donc ça, c'est pour lundi, mardi. Pour la rentrée scolaire, je sais qu'il y a des jeunes qui suivent le tarot horoscope ou pour les gens qui reprennent le travail lundi. Après, donc pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une carte qui est le 9 de spirale. Donc dans ce jeu, on n'a pas de bâton, ce sont des spirales. Ici, on voit un dieu qui est le dieu Éole, le dieu du vent qui souffle, avec 4 corbeaux qui correspondent aux 4 directions, donc nord, sud, est, ouest. Et donc cette carte en fait nous dit il y a ce vent de changement, hein. On est dans donc là des spirales, donc c'est des mouvements, l'action, comme dans la série des bâtons qui lui correspond. On a ces changements qui arrivent, donc après la roue de la fortune, ces changements arrivent. Qu'est-ce qu'on va en faire? On a le vent qui tourne. Est-ce qu'on va résister au vent, devenir rigide, se raidir, ou est-ce qu'on va se laisser emporter par ce vent? Donc le conseil, c'est laissez-vous emporter par ce vent, laissez-vous emporter par ces changements qui vous arrivent, ne résistez pas, ce qui n'est pas toujours facile, et voilà, partez, suivez la vie qui vous emporte vers des endroits inconnus. Ça donc c'était pour mercredi, jeudi, vendredi, et pour le week-end, on arrive à cette carte-là, qui est la carte 1, qui est là c'est le Raven, le corbeau. C'est la carte du magicien, le magicien qui est dans ce jeu-là très lié, enfin dans les autres jeux aussi, mais dans celui-là plus particulièrement à la synchronicité. Donc on est exactement encore dans le même processus que mercredi, jeudi, vendredi, c'est-à-dire que la vie va vous apporter un certain nombre de choses, on vous demande d'ouvrir les yeux et de les voir, et de vous laisser emporter par ces synchronicités, de les reconnaître et d'en profiter. La vie va vous apporter sur un plateau un certain nombre de choses, donc profitez-en. Voilà, donc c'est vraiment une super belle semaine, surtout qu'on a 2 arcanes majeures, donc début de semaine et fin de semaine, donc il y a vraiment des choses très importantes qui vont se produire cette semaine-là. Des choses importantes, alors pas forcément sur alors ça peut être sur du manifesté, hein, sur des choses concrètes, mais ça peut être aussi des grands changements intérieurs et donc des choses en fait qui vont se produire à l'extérieur, qui vont vous aider à changer intérieurement. Donc c'est vraiment une semaine très importante et qui est dans la suite de la semaine dernière. Donc on est sur changer, avancer, et vous guerriers de la lumière, vous savez que depuis quelque temps on est brassé et qu'on nous demande de changer rapidement. Et bien cette année elle commence sur les chapeaux de roue. Et c'est pour ça que vous vous trouvez avec moi sur ce grand 8.
Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et puis encore une fois, bonne année et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!